Inspiration. On déroule tranquillement le dos, redresse. Expire sur place, inspire, remonte les deux bras vers le ciel. Et la même chose de l'autre côté, la main gauche au sol. Le bras droit qui tire le bout de l'oreille droite, on allonge tout le côté droit. Prochaine inspire, repousse sur le bras gauche, la main droite vient derrière, la main gauche à l'extérieur du pied droit. Inspire et expire tout le côté. Au niveau des épaules. Lève le bras droit le long de l'oreille droite. Et l'oreille gauche vient vers le genou gauche. Et on tire le bras droit. Inspire et à l'expire, je passe face. Main au sol, on relâche les épaules, on relâche la tête, le dos et au bout. Prochaine inspire, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Inspire, expire, ouvre tranquillement les yeux. Prenez une brique. Et on va venir, alors, brique ou pas brique, selon comme vous êtes à l'aise. Soit je pose les fesses au sol, soit je pose la brique au niveau de mon coccyx dans ce sens, soit si je veux un peu plus, je pose plus haut. Tout dépend de la souplesse. Et ici, on vient s'allonger. Donc, faites gaffe si ça vous fait mal au dos, surtout, restez à plat au sol. Vous n'allez pas chercher trop de hauteur directe. Ça, tu le connais. Paume de main à plat au sol. Inspire, on lève le genou droit vers la poitrine et on attrape et on tire ici. Et on allonge la jambe de terre. La jambe est engagée, pied pointé. Relâche les mains, continue de presser le genou vers la poitrine et on vient poser le pied droit. Inspire, lève la jambe gauche et on pousse sur la jambe, on va le plus haut possible, on décolle les fesses et expire, reviens. Tends la jambe, gauche au sol et ramène le genou droit, presse vers les selles sans les mains. Et encore, je pose le pied droit au sol, lève la jambe gauche, pousse dans les hanches, repose tranquillement, allonge la jambe au sol, à l'expire et inspire. Le genou vers la poitrine et expire, pose. Inspire, lève la jambe et pousse. Expire, on relâche et on tend la jambe. Encore un petit ici. On ramène le genou fort. On repose. Inspire, lève et pousse. Expire, relâche et tend les deux jambes. On engage bien la jambe droite et on inspire, on lève la jambe gauche et on ramène genou gauche, poitrine. Reste. Et inspire, expire, pose le pied gauche. Inspire, lève la jambe droite et pousse. Expire, relâche. La jambe au sol. Inspire, genou, poitrine, presse. À la force de la jambe, pose. Et inspire,
Et un dernier ici. Ramène la jambe gauche à côté du pied droit qui est parallèle. Tu vas lever les fesses, enlever la brique. Roule un peu les épaules. Paume de main à plat et on pousse les hanches le plus haut possible. On lève les orteils et on avance le talon droit et on repousse la hanche vers le haut. On avance le talon gauche, on repousse les hanches vers le haut. Avance talon droit, pousse vers le haut. Talon gauche, pousse vers le haut. Et on revient. Talon droit qui revient, pousse. Talon gauche qui revient, pousse. Talon droit qui revient, pousse. Talon gauche qui revient, pousse. Et tu restes, tu pousses sur les talons et tu essayes de fermer les genoux. Pousse, 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 pousse. Et expire, relâche tranquillement. Et on lave la vertèbre après vertèbre. Amène les genoux à la poitrine. Petit cercle dans un sens. Et donc, petit rouli-bouli devant derrière. Et le prochain, on pose les pieds au sol, repousse, Uttanasana. Pieds parallèles. Juste relâcher ici, plier les jambes si jamais ça tire trop. Inspire, allonge le dos. À l'expire, je viens chercher la jambe droite loin, derrière. Reste ici, serre la fesse arrière, aspire le nombril et on fait des petits pas bien devant derrière. Reste, pousse vers l'arrière, pose le genou, allonge les orteils. Inspire, lève les bras vers le ciel. Serre toujours bien la fesse, aspire le nombril, bras cactus. Tire bien les coudes vers l'arrière. Et ici, truc un peu vache dès le début, on pousse sur le coup de pied et on décolle le genou. Pousse. Coup de pied, coup de pied, coup de pied. Pas les orteils. Le coup de pied, c'est là. C'est ça qui repousse. Et on pousse. Décolle le genou. Pousse sur ton coup de pied pour décoller ton genou ici. Oui, et relâche. Tranquillement, un petit dernier, un troisième. Et on relâche. Pose les mains au sol ou pas. Et on tourne ici, Skandasana. Avec les mains ou non, je plie la jambe et je vais en Skandasana à l'arrière de mon tapis. On repose. Et puis je reviens à l'avant de mon tapis, toujours en Skandasana. Et je reviens dans ma fente. Ici, pousse bien dans la fente, serre la fesse, ouvre le cœur. Puis je reviens, Skandasana encore. Et tranquillement, je reviens encore à l'arrière de mon tapis. Et je reviens une dernière fois à l'avant. Et pose la fesse arrière, les deux fesses. Et on se retrouve assis sur notre droite. Jambe de terre allongée, jambe gauche pliée. Inspire, lève le bras droit. À l'expire, j'attrape mon genou et je viens faire une petite portion gentillette ici. Engager la jambe de terre. Prochaine inspire, le bras droit ouvre et vient se poser derrière. Ramène pied droit à côté du pied gauche. Inspire, pousse. Chien renversé, pousse les hanches vers le ciel et tranquillement, viens se rasseoir. Croise les chevilles. Viens à quatre pattes. Viens les poignets sous les épaules et tranquille ici. Petit cercle dans un sens pour chauffer les poignets. Dans l'autre sens. Devant, derrière.
Reviens neutre. Inspire sur le dos creux. Expire sur le dos. Et on repousse bien les mains dans le sol. Reviens dos neutre. Cercle dans le sens. Et 5 dans l'autre. 1, 2, 3. Et 5. Reviens en dos neutre. Pose la main gauche au sol. Inspire, lève le bras droit. Expire, on pose le bras droit sur le côté, la joue droite au sol. Bras devant, inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on vient chercher le dessus de la cuisse droite avec sa main. Et ici, on pousse sur l'épaule du sol pour ouvrir bien l'épaule du haut. Inspire, ouvre le bras. Expire, pose la main gauche devant le visage. Et on remonte ici avec le bras, ouvre au maximum. Et on repose tranquillement. Merde, j'ai un trou. Qu'est-ce que je faisais après? Ah oui. Amène bout des doigts ou les mains devant largeur des épaules. On garde bien les fesses au-dessus des genoux. Inspire et on descend au moment tranquillement ici. Et petite poussée dans les mains ou sur le bout des doigts. Aspire le nombril, arrondis légèrement le dos. Inspire, pousse, 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 pousse dans les mains. Expire, on relâche. Et encore, pousse. Petit bébé rond. Et on relâche. Et 3 pouces. Et relâche. Encore 2 ici. Et pousse. On relâche. Et le dernier. Et relâche. Pose les mains au sol si tu as le bout des doigts. Tire sur les mains pour venir vers l'avant. Et on vient de se faire un petit sphinx. Bien les coudes sous les épaules. Tire les coudes en arrière, ouvre la poitrine, baisse les épaules, serre les omoplates et pousse simplement sur les mains. Et expire, relâche. Et encore, pousse. Et on revient. Et 3. Et 4. Dernier. Redescends, ramène les mains au niveau des épaules, repousse et reviens dans tes 4 pattes. Lève le genou droit, le genou reste bien vers le sol, bien parallèle, donc ne levez pas trop, juste petit battement ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tends la jambe, amène-la loin derrière et tu viens poser sur ton périnée, le talon sur le périnée. Ici, donc on est haut, redressez bien le buste. Alors ici, si jamais on sent qu'on est trop en avant, n'hésitez pas à mettre une brique pour être bien droite. Et je plie la jambe arrière. Petit battement ici, serrez la fesse. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâche la jambe. J'ai fait mon truc. Rond de jambe par le côté. On est toujours assis sur son talon sur le périnée. Inspire, grandis, expire, relâche. Et respire ici, flex le pied. Prochaine inspiration, on déroule tout tranquillement. Repousse
pousse pour ramener la jambe droite vers l'avant. Pose les deux mains de chaque côté du pied. Crochette tes orteils derrière et pousse. Et on vient dans un chien tête en bas. Ici, bouge les jambes comme tu veux. Tu plies tout le temps. Et ensemble, une grande inspire par le nez et expire par la bouche. Inspire, lève la jambe droite. Serre bien la fesse, ouvre la hanche, la fesse. Et juste le temps. Donc, 3, 4, et 5. Et ramène le genou vers la poitrine. Pose le pied à l'avant, puis ramène le pied gauche. Expire, relâche. Inspire, allonge le dos. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui vient loin derrière. Serre la fesse. Aspire le nombril, petit va-et-vient. Ici, tranquillement. Et on pousse bien vers l'arrière, pose le genou, allonge les orteils. Engage bien la jambe. Pousse sur la jambe avant. Inspire. Expire, bras cactus, ouvre la poitrine, serre les omoplates. Et là, celui qu'en même temps, on pousse bien sur le coup de pied et on décolle le genou. 1, on descend, contrôle. Et pousse 2. Et dernier, 3. Relâche tranquille. Pose les mains devant ou pas, tu le fais sans du main. Et on tourne. Skandasana. À l'arrière du tapis, repousse sur les jambes. Et on vient à l'avant. Encore, reviens à l'arrière. Tourne dans ta fente. Pousse bien les fesses à l'ouche. Et on revient une dernière fois. Et on repasse à l'avant du tapis. Je me suis plantée. Oui, il faut que je revienne encore à l'arrière. Par contre, et on pose les fesses. Et on met le pied droit à côté du genou gauche. On inspire et on ramène le bras gauche, câlin au coude droit, au genou droit. Et tension. Prochaine inspire, le bras gauche ouvre, bien se poser derrière la fesse gauche. Ramène les deux pieds parallèles. Inspire, pousse dans ton chien retourné. Tranquillement. Croise les chevilles. Bien ici, en 4 pattes. Ce coup-ci, bout des doigts, donc je repousse le bout des doigts à gauche, je repose, bout des doigts à droite, je repose et on alterne. Inspire sur le creux, expire sur le creux. Et cercle à nouveau. Pose la main droite au sol, inspire, lève le bras gauche vers le ciel et tout pareil, on va s'allonger. Posage gauche, inspire, lève le bras droit et on va chercher le dessus de la cuisse gauche avec les doigts et repousse bien l'épaule droite.
Inspire, lève le bras droit. Pose devant le visage. Repousse, ouvre, inspire le bras gauche vers le ciel. Et on repose. Ici, tu peux te prendre briquette. Si tout à l'heure au sol, c'était facile. Si déjà on était sur le bout des doigts, on peut rajouter les briques ici. Pour pareil, aller faire le petit pose, les mains toujours largeur de l'épaule. On relâche. Et pareil, les petits dos ronds tranquillement. Je pousse la paume des mains dans le sol. Petit dos rond, inspire et on expire. On relâche. Et 2. Et 3 pouces. Et 4 pouces. On relâche. Et 5. On relâche. Tire sur les mains, glisse vers l'avant, garde bien les coudes vers l'arrière et là on repousse, petit cobra, tire les coudes vers l'arrière et engage ici la poitrine vers l'avant, en relâche. Et on roule. Et on repousse le bras et on redescend. On fait des petites ballonnettes. Et 2. Allez, qui ondule. Et 4. Tirez toujours le cou vers l'arrière. Serrez, serrez, serrez les deux plates. Et à l'avant, les mains au niveau et au poitrine, repousse pour revenir les 4 pattes. Et là, la jambe gauche qui se lève, genou vers le sol, petit battement de la fesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allongage, on pousse vers l'arrière. Allons dans le périnée. Redresse bien le buste. Et plie la jambe arrière. Et petit battement. 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 10. Relâche, passe par le côté. Engage la jambe de terre, flexe le pied, inspire. Et expire, on relâche ici. Prochaine inspire, déroule tranquillement la colonne. Plie la jambe avant, les paumes de main de chaque côté du pied gauche, crochette les orteils droits, pousse le chien tête en bas ici. Reste un petit peu. Pareil, une grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, lève la jambe gauche. Déhanche et ta fesse. Et on tend. Et 2. Et 3. Et 100. Et ramène le genou vers la poitrine. Pose le pied gauche entre les mains. Ramène le pied droit. Inspire à l'eau. Expire, relâche en avant. Inspire, remonte les mains vers le ciel. Et on relâche ici. Ça va? Vous commencez à avoir chaud? Allez, encore un petit flow. On tire sur la figure, mais un petit peu plus poussé. On travaillera plus en posture seule, plus qu'en enchaînement. Les pieds parallèles, Utkatasana, posture de la chaise. Inspire, plie les genoux, tire les bras le long des oreilles. Ici, ramène les bras en cactus, serre les omoplates, tire les coudes vers l'arrière. Mets le poids du corps sur le pied gauche et tu vas lever le pied droit.
Et tu peux ramener le pied vers la tête, essayer d'ouvrir la poitrine et d'aller chercher la tête vers le pied, ici. C'est pas facile. Pressez le gros orteil gauche dans le sol et on va chercher la jambe droite loin derrière. Posez main droite à côté du pied gauche. Fente un petit peu torsionnée et grand service dans l'épaule. 1, 2, 3, 6. Et 5. Et pousse, tu ramènes les deux mains de notre petit Skandasana. Et on pousse, on n'en fait qu'une fois, on va vers l'arrière du tapis. Pivote, viens dans la fente. Pose le genou à terre, orteil. Vous avez de la chance, on ne refait pas la poussée. Ouvrez ici et on vient chercher le pied et on tire vers la fesse. On va faire un petit tour quand même. Serrez bien la fesse arrière. Aspire le nombril. Et on relâche tranquillement au sol. Pousse. Monte les bras, serre toujours bien la fesse, aspire le nombril. Et ici, penche vers l'avant. Inspire et à l'expire, tes coudes tirent vers l'arrière, ouvre la poitrine et on revient vers l'avant. À l'expire. Fais 3 ici. 2. Et un dernier. 3. Et je pose les mains de chaque côté du pied, crochette les orteils vers, pousse bien dans le chien en bas. Inspire, lève la jambe droite. Puis, talon fesse. Et je viens retourner mon chien en posant le pied droit au sol, la jambe gauche étendue. Et on pousse ici. Puis la jambe gauche. Ramène le pied droit à côté de la main droite. Et je repousse le corps dans le chien tête en bas. Bien sûr, non, reste dans le chien tête en bas, n'importe quoi. Vague ici, viens, inspire, viens dans une planche et plie les genoux sans aller au sol et repousse pour faire des petites bagounettes. Et 5 ici, 2, 3. C'est bien les fesses quand vous partez dans la vague. 4. Et 5 pour le dernier. Et on vient sur les genoux. Et on redresse le buste. Ardha Ustrasana ici. Donc, hop. Selon votre souplesse, soit avec les briques, si on veut être plus haute, soit sur le bout des orteils, soit les pieds à plat. Comme vous voulez, on va se le faire en mouvement ici. Si vous avez la nuque qui tire trop, restez la tête devant. Donc ici, on inspire, on vient d'un côté, on expire. Et on va faire 2 fois de chaque côté. Et après, on pose les mains sur les talons et on pousse vers l'avant. De parti mon kick. Allez, prenez une grande inspire. Et on va vers là. Poussez sur les fesses, expire tranquillement. De l'autre côté, vous faites à votre rythme. Et je reviens. C'est le chauffage aussi. Et on en fait un dernier où on pose les deux mains sur les talons. Et on pousse. Poitrine vers le plafond et hanche vers le mur. Ramenez les mains sur les hanches. Aspire le nombril, prends des roues selon la tête en dernier. On vient se poser sur les talons. Et une petite posture de l'enfant.
Ça mange pas de pain. Respirez bien dans le dos. Grande et profonde inspiration. Inspiration. On déroule le dos tranquillement. On va aller se refaire un petit quatre pattes et un puppy pose. Mais si on pose les coudes sous les épaules, le menton sur le bout des mains, de la paume des mains, et on essaie de presser les aisselles vers le sol, le coccyx vers le extension du pelvis. Vous reposez les mains, vous glissez vers l'avant, et là, mettez les mains de chaque côté de la poitrine. Inspire, tire les coudes vers l'arrière, rentre la tête, pousse par le haut du dos pour dérouler et venir le cobra. On pose la main gauche au centre et inspire, ramène le pied droit sur la fesse droite. Main droite et talon gauche, fesse gauche. Check les orteils, bien boucher. Inspire un petit peu ici. Inspire la jambe gauche. Ramène le pied droit entre les mains et pied gauche. Pied parallèle à l'arrière du tapis. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, remonte vers le ciel. Et on relâche ici. Chose à gauche, à peu près la même chose. Ça va vous survivre? Ustrasana, la chaise. On étire les coudes vers l'arrière. On appuie sur le pied droit et on ramène le talon droit vers la tête. On essaie d'ouvrir la poitrine, sur les omoplaties, la tête vers l'arrière. Laissez les gros orteils droits dans le sol et on va chercher la jambe gauche loin derrière. Pose la main gauche au sol, grande forme de torsion et le grand cercle ici. 2, 3, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 5, puis tu ramènes la main, tourne en Skandasana et on pousse, on vient à l'arrière, à l'avant du tapis. Retourne dans la fente, pose le genou au sol, allonge les orteils, ouvre le bras gauche, ça passe le pied droit. Doucement, pousse sur ta jambe avant, inspire, lève le bras vers le ciel, amène le buste dans la diagonale, nos petits papillons,
Et inspire, tire vers l'arrière. Expire. Et 2. Les orteils poussent. On inspire, on lève la jambe gauche. Plie le pied, talon vers la fesse. Et chien retourné. Pose le pied. Et pousse, 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 pousse. Revenez simplement à 90. Ici, petite vague. On arrondit le dos, on serre bien les fesses, les hanches au sol, tire les coudes vers l'arrière et tu tires dans ton coude. Repousse et reviens t'asseoir. Talon de fesses. Encore ici. Et tu repousses, arrondis le dos. Tranquille. Longue inspire. On ouvre les bras. Et ici, on pousse les fesses, comme si on remonte à quatre pattes. Et je relâche les hanches. Peut-être que je m'approche un peu plus les mains. Et encore, pousse les fesses. Tire la tête vers les fesses. Et on relâche. Et après, tu gères. Et pousse les fesses. Tire la tête vers les fesses. Et on relâche les hanches. Pousse. Max, poussez bien la poitrine et on plie les deux jambes pied-tête. Et on relâche. Et encore plus. Doucement. Et on va repousser en arrière pour se faire une bonne posture de l'enfant. Et on déroule. Choisissez la petite pose de votre choix, soit en hauteur avec des briques, soit au sol, soit avec les coudes. Si vous sentez qu'il travaille le mieux, et juste on va essayer de rester 10 bonnes respirations. Avec la barre aussi, un canapé, une chaise, ce que vous voulez à la maison.
On va pas mal chaud. Normalement, on est pas mal échauffé. Alors, j'oublie de caler une figure dans le flot. Mais c'est pas grave, on va la faire tout seul. Vous pouvez, alors je montre deux versions, comme ça que vous choisissez celle qui est le plus adaptée pour vous. Soit je pars à quatre pattes, la version va être un petit peu différente, puisque je vais venir attraper jambes et bras opposés. Essayez de venir attraper avec le pouce vers le haut. Donc, normalement, le gars, il attrape comme ça. Je trouve que ça bloque pas mal dans l'épaule. Donc, essayez d'attraper à l'extérieur. Ici, plus d'amplitude. Donc, soit on reste ici, et là, on pense bien que c'est le pied qui tire dans la main. Et même chose de l'autre côté. Soit on part de debout. Évidemment, vous pouvez la travailler avec une brique ici dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, comme vous voulez, ou bout des doigts au sol. Là, on va partir sur une demi-lune. Donc, on avance un pied. La même main vient un petit peu devant. On va ouvrir ici sur le côté. Et là, là j'ai pas dit. Et là, si on est un petit peu tranquille à l'aise, et après, et puis, ouais. Le dernier, l'équilibre n'est pas évident. Avec une brique, c'est un peu plus simple. Même. Putain, j'ai pas d'équilibre aujourd'hui. Là, ça demande concentration, n'est-ce pas? Prenez le temps. Ça ne marche pas forcément toujours du premier coup. C'est pas la main offensive. Non, c'est même main, même pied. Il faut suivre en poser, mais là, on va le travailler. Oh là là, j'ai plus de jambes, moi, déjà. De toute la semaine. Je fais tellement du... Allez, pousse le pied dans la main, allonge, allonge, allonge. On va essayer d'attraper dans l'autre sens, tout coup ta main. Tourne ta pouce. Ouais. J'attrape à l'intérieur. C'est le pied dans la main. Ah oui. Bah pour aller tendre la jambe, après, moi, tu as plus d'amplitude pour aller allonger la jambe. Après, les deux fonctionnent. Hein. En yoga, ils prennent beaucoup, beaucoup vers le bas. Mais il faut quand même ouvrir l'épaule et pas y aller tout fermé. Après, il y en a, je ne sais pas comment ils font pour fermer. Ouais, Steph. Vas-y, Steph, vas-y, Steph. C'est pas filmé, comme ça vous voyez bien comment la jambe se tend. Des fois, on croit qu'on a la jambe tendue, en fait, pas du tout. Et des fois, on croit que c'est tout pourri, et au final, c'est pas mal. Vous voyez son petit écart un peu en actif. Oui, parce qu'on m'a posé aussi la question la semaine dernière. C'est vrai que des fois, même si on ne travaille pas spécifiquement la descente des écarts, etc., même tout ce qu'on a fait la semaine dernière, et là même tout ce qu'on a fait, ça vient travailler pour vos écarts. Ce n'est pas parce qu'on ne les descend pas, on split que ça ne travaille pas. J'aime bien cette posture, elle est jolie. Ouais, j'avais réussi, mais quand je suis bien chaude à être presque tendue là en haut. Elle est balèze. C'est
pendant que je suis bien chaude. Bien. Hein. Peut mieux faire. Briquette. En miroir de moi. Mais oui. Et après, on va faire la posture de l'arche qui va être dans le même délire. Alors, je vous montre. Vous pouvez vous servir d'une brique, bon, sachant que là, on a des briques dures, donc je ne vais pas tester avec ça. Je vais essayer en vous montrant. Donc, le Dhanurasana, pareil, on attrape les pieds. Donc, moi, je vous conseille aussi pouce vers le haut, mais effectivement, là aussi, ça fonctionne. Tac, tac. Et là, tout pareil. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On reste quelques secondes, on relâche. On le fait 3 fois. On peut essayer d'aller chercher la brique, si jamais on ne tient pas ici, dans le bas du ventre pour pouvoir tenir ici, aller chercher les pieds. Je ne sais pas comment je fais pour vous parler. Et pareil, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. C'est bon, les pieds vers l'arrière. Toc. Et je reviens. Donc, ce n'est pas tout à fait la même posture, mais ça marche bien. Ça va, en fait. Attendez à pire. Ouais. Oui. Faites 3 fois. Après, si vous sentez que c'est trop, c'est votre pratique. Hein. Si c'est trop, vous faites 2 fois, vous faites 1 fois. Voilà, le but, c'est pas de vous tuer. Mais je vous donne le max. Et là, poussez, poussez, poussez. Le but, on veut que les jambes soient tendues. Vous visualisez plus loin. N'hésitez pas à faire des petites boulettes, hein, évidemment, entre deux, si ça attire un peu trop dans le bas du dos. Mais normalement, si vous activez bien au niveau de la poitrine, vous tirez bien dans les jambes au niveau des psoas, ça va être moins le bas du dos qui va tirer. Okay. Parce que bon, il faut que je sois sur les élèves pour dire vous pouvez revenir, hein, je ne manque personne. Alors après, c'est peut-être pas pareil pour faire des livres. Je ne saurais quoi vous dire.
Oui, c'est pas le plus agréable, hein, la brique dans le bas du ventre. Et encore, je m'attendais vraiment à pire. La semaine dernière, je suis en spécial comme vendredi, là, spécial équilibre. Vous avez fini? Ouais. Toi, tu as des pieds de table, donc c'est bon. Tu vas faire avec... Ah ben, ah non, je vais dire, mais tu as une barre. Non, non, tu n'as pas une barre. Pied de table, c'est bien. Nous, on va faire avec la pôle. Vous pouvez évidemment prendre plus de briques. Ah, pas ici. On va partir à peu près, vous réajusterez, une aisselle de la barre. On vient chercher hop, la croche du soutif derrière sur les briques. J'ai vraiment du mal à parler. On vient chercher, si je me mettais bien face, ce serait peut-être mieux, non? Voilà. On vient chercher. Alors là, ça peut bien vous faire craquer en même temps. Des omoplates. Là, oui, je suis un peu pliée. Donc, je me recule. Pour avoir les bras tendus. Voilà. Hop, je serre les pieds, je monte sur mes petits orteils et je presse. Vous pouvez repousser un peu. Inspire, expire. Lui qui est en posé puis au sol avant sa posée. Et on pousse. On a fait des petits allers-retours ici comme ça. Et on revient tranquillement. Tu n'as pas tout bien vu, je crois, Steph, mais j'étais un peu près. Mais je pense que tu as compris, ouais. Bon, tu me dis de toute façon. Ah, il fait tellement du bien celui-là, je l'adore. J'adore un peu la lecture. C'est bien. C'est pas du tout que j'ai mal. J'ai mis 3, vous pouvez tester à 2, à 3, à 4. Après, évidemment, vous voyez. Et après, voilà, vous voyez 3, 4. Peut-être toi, tu peux prendre 4 ou 5. Bon, teste à 3, et puis si tu vois que c'est trop. Si ça touche tout de suite les fesses au sol, évidemment, vous remontez un peu. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, au début, pareil, avec les briques, des fois, c'est pas trop confortable. Mais c'est comme tout, le corps s'habitue. Hein. Il est magnifique, ce corps. Oui, c'est bien. Bah oui, parce que le pauvre, là, on ne lui a rien demandé. Et on vient le torturer, là, comme ça. Anastasia, ouais, faut que tu aies les bras tendus. Recule au max. Oui, là, je pense que tu peux te surélever un peu plus. Je pense que tu peux mettre 3 briques, hein, déjà, parce que là, je pense que tu auras les fesses au sol direct. Montez bien sur les demi-pointes. Hein. On ne fait pas les pieds à plat. Demi-pointe, demi-pointe. Ouais, Steph, du coup, t'es deux fois. Je vois pas, je crois, si tu as l'air d'être sur les demi-pointes. Serrez bien les genoux et les chevilles. Tous les pieds serrés. Serre les pieds, Anastasia, serre les pieds, serre les chevilles, serre les genoux, serre tous les pieds. Colle tes chevilles, colle tes chevilles, colle tes chevilles, colle tes pieds ensemble. Voilà, et pousse le plus haut possible sur tes chevilles, là. Fais-moi un magnifique petit cambré. La pousse sur tes orteils pour vraiment être là. Pareil, vous serre les pieds, serre les chevilles, serre tes pieds, serre les pieds ensemble. Voilà. On monte haut et le pied reste bien décollé. Tiens presque, tiens presque. C'est bon, c'est bon. Ouais, faire les petites montées, ça aide aussi. Hein. Bien pousser les hanches vers le ciel. Super mal, super mal.
Il faudrait que j'ai des petits coucous. Ouais, mais serre des chevilles. Ah oui, merci Steph. Oui, tout de coup, c'est bien, ça y est, presque aussi. Et repousse un peu vers le haut, comme ça, tu remontes. Pousse, 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 pousse. Faites les contre-postures et après, ça descend. Steph, mets tes mains en bas du pied de ta table. Ouais. Voilà. C'est la petite pause sexy. Oui. Ah. Elle ne fait pas du bien cette posture. Ça vient de te craquer le haut du dos là. Plaf. Moi après j'ai des petites coucouilles là que je mets en plus là-dessus. Par contre ça fait super mal. Par contre ça fait bien le crack. Mais par contre ça fait longtemps que je n'avais pas fait, c'est horrible. Bon bah maintenant on va faire des pompes. Je pense que vous êtes prêtes. Je vais vous montrer plusieurs. Qu'est-ce qu'on va partir déjà sur un pont simple. Après, on fera avec le mur. Alors, concentration. Pont simple, hein, pour commencer. Tranquillou bilou. Vous connaissez tous la façon de monter comme ça au sol. Oui, je vais vous la remontrer. Si jamais il y en a qui ne se sentent pas, vous pouvez travailler déjà, tac, poser la tête et rester là. Et revenir, si jamais. Mais bon, je ne pense pas qu'il y en ait. Donc, soit on part ici, on ramène bien les talons vers les fesses, vous poussez, et vous allez faire des petits allées et venues comme ça. Donc, ça, c'est la version classique pour partir. Soit, si vous avez envie de donner un peu de style, vous le faites. Soit je peux partir de mon chien tête en bas, comme on a fait tout à l'heure. Je vais partir de quel sens, juste pour voir ce que ça fait. Là. Levez la jambe, allez poser le pied, et je viens, je me tourne, hop, et je viens me poser dans mon pot. Et pareil, on se fait des petites poussées ici, tranquillement, pour déjà se mettre en condition. Soit, plus large, soit, alors, longtemps que je ne l'ai pas fait, est-ce que j'y arrive encore? Soit on part d'en haut. Alors, moi, la technique, c'est Marion Cran qui l'a appris, donc j'aime bien cette technique. Les pieds quand même bien écartés. Je te montre là. Je n'ai pas les pieds parallèles et tout, parce que là, pour partir les pieds parallèles, il faut être balèze. Et de toute façon, instinctivement, les pieds vont s'ouvrir. Donc là, par contre, je pars les pieds bien en canard. Je les replacerai après. Main sur les hanches. Et là, je vais vraiment chercher à pousser bien, 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 bien vers l'avant. Donc ici, aspire le nombril. Déjà, grandis-toi. La tête commence à partir. Et ensuite, viens pousser vraiment les hanches tranquillement. Je n'hésite pas à regarder pour me sentir le mieux possible. Et peut-être après, aller chercher en douceur une main, puis l'autre. Et pareil, je repousse. Et on revient tranquillement. Ici, à chaque fois, faites ce qui est bien pour vous. Boulette ici, boulette ici. Bref, faites ce qui vous fait plaisir. C'est parti pour le premier. Ah la vache! Si vous avez besoin, Stéphanie, je ne peux pas t'aider, mais en tout cas, ici, si vous avez besoin de moi, d'un petit soutien sous le dos ou quoi, vous me dites. Voilà, faites ce qui est bien pour vous, évidemment. Repousse bien sur ton bras, qui est le bras gauche, et il faut que tu le pivotes pour pouvoir
pivoter tes doigts vers les pieds. Du coup, ça va pivoter là. Ça va faire ça. Pour que ça vienne là. Ouais, cette main-là qui est au sol, du coup, tu vois, je pousse là sur la paume de la main pour que je puisse après tourner et aller chercher l'autre main au sol, tout en poussant les hanches vers le ciel. Il faut bien presser sur la paume et c'est les doigts qui lèvent. Ouais. Et continue avec le regard, continue de presser, presser. Il n'est pas simple, hein. Ça glisse pas. Fais attention sur ne pas glisser. Essaye peut-être de l'autre côté. Moi, il y a un côté où je suis un peu plus à l'aise. Et oui, pousse. Si vous êtes à l'aise, ramenez un petit peu plus les pieds. Putain, moi, j'ai perdu des épaules là quand je vois mon fond. C'est un truc de ouf. Ouais. Presse. Allez, tourne bien les doigts. Voilà, allez, repousse bien dans les épaules, repousse bien dans les bras. Là, pareil, vous faites tranquillement comme vous le sentez. Le premier pont. Des fois, sont toujours un petit peu durs. Ça va mieux après. Respirez bien. Ensuite, on va les faire avec les briques contre le mur pour aller chercher plus de hauteur vers le plafond. Encore. Yes. C'est bien de le faire parce que du coup, ça permet, le but étant d'avoir vraiment les épaules le long des oreilles. Donc, c'est vraiment d'aller chercher cette ouverture ici. C'est souvent ce qui est le plus dur dans le pont, c'est les épaules. Allez, Steph, pousse. C'est bien. Alors, reposez-vous, comme ça, je vous montre. Avec le mur et les briques. J'y arrive. Encore. Hop, est-ce que tu verras là? Si je fais un peu comme ça. Ouais. Ça va, le sol est droit. Donc, plus on est souple, plus on peut aller chercher de la hauteur. Sinon, vous pouvez démarrer ici. Vous pouvez tous partir quand même avec les briques là. Alors, je pars à peu près un bras. Ouais, vous réajusterez. Peut-être qu'il faut les écarter quand même. Alors, il faut faire attention avec les briques que ça ne passe pas. Donc, c'est-à-dire que quand je viens appuyer, je viens bien au milieu et je viens bien mettre mon poids pour pas que ça bouge. Tac. Donc là, comme j'ai montré tout à l'heure d'en haut, aspirez bien le nombril ici. Et la tête part. On pousse bien vers l'avant. Serrez bien les omoplates. Je pousse bien les hanches toujours vers l'avant. Et je viens chercher les mains au milieu. Hop, là, je parais juste. Je pousse. Je viens mettre les mains. Putain, il est chiant ce mur. Oui, comme ça ne marche pas. Je vais les mettre comme ça. Hop, je viens mettre les mains, ça sera déjà très bien. Et là, poussez bien vers le haut et là, on vient vraiment essayer de presser le menton. J'y arrive plus. J'ai trop perdu. Le menton et la poitrine sur le mur. Les bras doivent être tendus. Vous pouvez aller chercher sur la demi-pointe et aller presser ici. Soit vous remontez, si vous le sentez. Ah, bien la tête au dernier. C'est horrible de parler. Oui, dans ces positions. Soit vous redescendez par le sol. Ah, Stéphanie, je meurs. Donc, on ne va pas la faire là, parce que comme la plainte, il y a un petit rebord, ça bouge trop, donc j'ai pas envie que vous vous fassiez mal au poignet.
Stéphanie, ici, toi, ton mur est bien droit. Tu peux les mettre plus haut, mais sinon, ce sera déjà très bien dans ce sens-là. Si jamais on n'arrive pas à aller jusqu'en bas, c'est OK. D'accord? Si jamais on n'arrive pas à aller jusqu'en bas, eh bien, on s'arrête ici et simplement on repousse. Et on va plus bas. Ouais, mais forcez pas. Parce que ça demande pas mal de cardio, mine de rien. Et donc, c'est toujours bien de s'assurer qu'on puisse faire jusqu'au bout. Si on sent qu'on est trop faible, n'allez pas jusqu'au bout. Et on fait votre corps. Ah là 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 là! Et je vais me remettre bien à faire tout ça, moi. Ah vache, j'ai perdu, je suis dégoûtée. Ah, mais bien là, mais mes bras, j'arrive, ils sont plus tendus. J'ai perdu les épaules. C'est pour ça que la pôle, il faut toujours travailler. On arrive. Parce que l'épaule, ça vient, la pôle d'aine, ça vient refermer ici dans les épaules parce qu'on est tout le temps comme ça. Si jamais vous avez besoin, ouais, fais attention avec les. Je te conseille de mettre dans l'autre, dans ce sens-là. Parce que là, ça bouge trop. J'ai peur que. Oui. Pousse, pousse. Et voilà, pareil, tu fais des petits allées-et-viens. Ça vous permet d'observer, de voir un peu ce qui manque en épaule. Et le plus dur, c'est vraiment d'aller pousser dans les bras et aller chercher vraiment la hauteur vers le plafond, le nombril vers le plafond. On pousse, on pousse, on pousse. Petite boulette, et c'est pas fait qu'une fois. Alors, si vous avez envie de le faire plusieurs fois, faites-le si vous sentez. Mais après, on va refaire un dernier pont. Donc, tranquille. Les gars, on pose vers le voilà, sur la pointe. Oui, Steph, tu peux partir d'en bas. Si jamais. Yes. Allez, presse, 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 presse. Tu veux pousser tous les bras, tout le buste contre le mur. C'est bien, Steph, c'est bien, c'est bien. Oui, Anastasia, elle essaie de tendre. Voilà, je veux dire, plus ton bras, qui est le bras gauche, qui a une tendance à plus plier que ton bras droit. Normal. Ouais, ça demande beaucoup de force. Hein. Et d'où en Chine, eux, c'est juste l'échauffement, le pont. Nous, c'est la pause finale. Eux, déjà, moi, je faisais de la contorsion chez les Chinois à Paris. Et des fois, le dimanche, je peux te dire, déjà, tu commençais le cours, tu n'avais pas fait un battement de dos rond, de dos creux, rien du tout. Tu devais partir comme ça en arrière et tu devais faire toute une traversée. Et après, tu le faisais en rond direct. Et tu faisais, je ne sais pas combien de temps pour t'échauffer. Tu avais déjà envie de mourir au bout de 5 minutes. Et du coup, aussi, je sais que quand on a la blessure, ça me pense vachement le nerf à l'arrivée, c'est des vertiges. Ouais. Ah bah, pas du tout échauffé, moi, si j'ai pas un minimum de petits trucs. C'est ouf. Ouais, Steph, c'est bien. Allez, un dernier pont sans briques, sans mur, sans rien. Simplement, oh, je vais partir d'en bas. On va lever les jambes, une jambe, puis l'autre. Et essayer de ramener les pieds le plus proche possible de la tête. Oh, mais j'ai plus de force non plus. Hop. On est comme ça, un petit pied au milieu. Hop. Et hop. Et là, je pousse. Et on fait l'autre.
voilà, je l'ai fait tout d'un coup, mais vous avez le droit une jambe, descendre, et puis l'autre. Au final, moi, ce qui me demande le plus de force, c'est de repousser. Je peux faire partir de haut parce qu'il n'y a pas le truc de... Ah bah dis donc. Encore un cours après. Je ne me rappelle même plus de ce que j'ai avancé. Alors, on va parler de ce que aussi. Allez, donner de haut. C'est le moment de la photo finale. Mais un peu le pied un peu vers le milieu hein, pour bien trouver l'équilibre, Anastasia, le pied qui reste au sol. Ouais, et pousse, 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 allonge la jambe de terre, pousse vers le plafond. Oui, c'est bien. Super. Allez, Stéphanie! Oui. Allez, ramène les pieds, pousse bien, pousse vers le haut. Mets le pied au milieu, Stéphanie. Le pied qui reste au sol reste au milieu. Si tu n'as plus de force, force pas, hein, forcez pas, hein, surtout pas. On est quand même à la rentrée aussi. C'est normal, ça dérange beaucoup. C'est normal, le corps, il faut qu'il reprenne en intensité. Juste un peu normal, hein, sinon. Quel pied? Allez, pousse, pousse. Je pense que tu peux avancer plus ta jambe de terre pour aller plus haut vers ta tête. Ouais, voilà. Oui, pousse, pousse, pousse. Magnifique. Oui, oui. Superbe. Ouais, il y en a un qui est moi. C'est bien, Steph. On fait une petite... Allez, mettez-vous. Ouvrez-vous si ça va trop descendre la température pour le Shavasana. Je suis à la bourre encore et toujours. Je vais prendre le temps là-dessus. C'est normal. C'est normal. Mais ça se réhabitue vite. Donc, quand je faisais la contorsion et après, je voulais faire les enchaînements, avant-bras, pompe et tout, machin. Au début, c'est normal. T'arrives pas, à la fin, t'arrives plus à pousser dans les bras, t'as plus de force. Mais même avec une fois par semaine, je prenais vite en... Bon, après, en contorsion, c'est toujours le même cours. Et du coup, tu vas être en cours, ça devient du prendre vite après. C'est toi qui as le droit de la contorsion ici? Non, c'est Jenny. Les lundis. Et si on n'est pas souple de base, c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Oui, parce que forcément, contorsion, il ne faut pas s'imaginer qu'on va tout de suite dans des crevettes. Enfin, on te donne les techniques pour arriver à ça, tout comme un cours là, quoi. Où là, pareil, je vous dis, voilà, le but, c'est après d'avoir les jambes tendues, etc. Où là, oui, tu vas directement dans la contorsion. Mais oui, non, sinon, on n'aurait pas grand monde, je pense, en cours. C'est clair. Allez, massez-vous, massez-vous, massez-vous. Je vais juste masser, faites torsion droite-gauche. Je vais juste ouvrir s'il y a des fils. Comme ça. Et ben, je ne vais pas ouvrir le ciel. Oui, je suis à vous. Ah, pas comme ça, je suis avec vous, parce que je le dis aussi. Et après, voilà. En cactus ou en croix. Et on inspire, on expire les genoux à droite, la tête à gauche si c'est confortable. Aussi.
Inspire, ramène au centre. Expire, on tourne à gauche, la tête. Pose le pied au sol et va t'allonger tranquillement, Shavasana. Jambes écartées, paume de main vers le ciel, les bras écartés du corps et là c'est le moment de tout relâcher complètement le corps dans le sol. Laissez la respiration revenir à la normale. Observez toutes les sensations dans le corps après cette pratique. Si vous ressentez les tensions, amenez la conscience là où il y a la tension et respirez. Et à l'expiration, imaginez que la tension se relâche. Observez le calme et la tranquillité de votre corps, de votre mental. Et vous servez votre ventre se gonfler et se dégonfler avec vos respirations.
À votre rythme, prenez 3 profondes inspirations en gonflant le ventre et en expirant par la bouche. Commencez à bouger les orteils et les doigts. À mettre du mouvement dans les poignets, les chevilles. À vous étirer. Stéphanie, si tu veux rester en Shavasana, n'hésite pas à rester. Plus on reste longtemps, mieux c'est. Étirez-vous, baillez. Passez bien par le côté pour vous relever et venir vous asseoir. Et namasté, merci. Tu l'entends le cochi ou pas? Non, putain. Zoom, il coupe les sons. La dernière fois, je devais faire une séance à quelqu'un en ligne, je devais taper des mains et tout, puis je commence à taper des mains, il me dit, je t'entends pas. Ah, par contre, je t'entends très bien quand tu parles, mais c'est vrai que j'entends aucun autre son que toi. Ouais, ça coupe. Bon, alors, tant mieux, parce qu'après, tu n'as pas tout le poids et tout ça. Mais du coup, je me demandais, je me dis, tiens, est-ce que ça passe ou pas du tout? Bah non. Non. Ok, donc c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon dimanche. Dimanche. Ta bisou Salut. passant. Elle est là. Salut. Bon dimanche. Moi, je vous conseille un bain cet après-midi.